Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour une nouvelle vidéo. C'est jour de match pour le Real, jour de derby, toujours un match particulier évidemment. Le Real en déplacement du côté du Metropolitano pour affronter l'Atlético cet après-midi 16h15. Il faut bien retenir l'horaire, c'est pas le match qui est en prime time ce soir. 16h15 cet après-midi pour le déplacement du Real au Metropolitano. On jette un petit coup d'œil les amis, les unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui titre « Respiro o escapada ». Tu respires ou alors l'évasion. L'Atlético en grande difficulté déjà par rapport au Real et au vu du début de saison des Colchoneros. Le Real parfait depuis le début de saison, donc est-ce que ça sera la grande évasion du Real ou alors le retour de l'Atlético aux affaires avec une deuxième victoire consécutive peut-être après la victoire face au Rayo Vallecano? Réponse cet après-midi aux alentours de 18h, 18h30. On poursuit les amis avec la une de Marca qui titre Un derby a los postres. Un derby au dessert, 16h15, bon, en Espagne, 16h15, c'est à peu près l'heure du dessert, puisqu'on mange un peu plus tard qu'en France, donc voilà, une belle affiche en tout cas cet après-midi, comme on l'a évoqué tout au long de la semaine les amis, c'est le premier gros test du Real cette saison. Je pense très sincèrement que ça va être l'affrontement le plus compliqué pour les merengues depuis le début de saison. On met de côté la rencontre face à la Real Sociedad et surtout les conditions particulières de cette rencontre face à la Real où on a joué 1h10 contre 11, je pense très sincèrement que cet après-midi sera le match le plus compliqué depuis le début de saison. Donc on verra bien où en est le Real, comment juger et jauger les merengues face à un adversaire qui sera, je pense, en forme. Peu importe ce que l'on a vu depuis le début de saison de l'Atlético, un derby c'est toujours un match à part, on le sait, c'est très compliqué de s'imposer au Metropolitano, donc on a véritablement un gros test cet après-midi. D'ailleurs on peut rappeler les amis que le Real n'a remporté qu'un seul des 6 derniers matchs joués au Metropolitano en Liga. Alors on l'a vu aussi, il y a beaucoup de matchs nuls en général entre les deux équipes et une petite victoire pour le Real, c'était il y a 3 ans, en 2022-2023, donc autant dire que c'est un déplacement très périlleux pour les hommes de Xabi Alonso. Une petite information alors qui vient de la séance d'entraînement hier, c'est vrai que c'est peut-être quelque chose que Thibaut Courtois peut travailler, peut continuer à parfaire parce que justement il n'est pas parfait là-dessus, c'est les relances au pied. Thibaut, c'est pas la précision extrême, Thibaut, c'est souvent... c'est assez régulier qu'on le voit balancer des grands ballons devant qui n'arrivent pas du tout à destination. Ça arrive très régulièrement pour Thibaut si vous regardez véritablement les matchs les amis. Alors les ballons à mi-distance, un peu avant la ligne médiane, souvent c'est quand même assez précis, mais par contre plus lointain, après la ligne médiane, et ça n'arrive pas véritablement à bon port. Donc voilà, Thibaut travaillait là-dessus à l'entraînement hier. On sait que c'est aussi certainement, c'est même pas certainement, c'est une demande de Xabi Alonso d'avoir un gardien qui soit, alors on lui demande pas d'être un numéro 10, mais on lui demande quand même d'avoir une certaine aisance balle au pied au niveau des relances. Et même si c'est pas la qualité principale de Thibaut, je pense qu'il peut encore progresser là-dessus, malgré le fait que voilà, Thibaut, c'est pas sa première année, qu'il soit peut-être plus proche de la fin de sa carrière que du début. Je pense qu'il a encore évidemment des possibilités de progresser là-dessus, travailler avec un nouvel entraîneur, avec une nouvelle équipe technique autour de soi. Ça bénéficie à des joueurs et je pense que ça peut être le cas pour Thibaut. On n'a rien à lui apprendre sur sa ligne, je pense que ça, il n'y a pas de problème, mais balle au pied, peut-être que oui, il y a quelques petits détails qui peuvent être peaufinés. On peut jeter un petit coup d'œil les amis, voici les joueurs retenus par Xabi Alonso pour ce derby. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image si ça vous intéresse, on va regarder les compos d'équipe probables dans quelques instants, comme on l'avait évoqué hier. Bon, les absences, on les connaît, les absences dans le secteur défensif.
avec Ferland Mendy notamment, avec Trent Alexander-Arnold et avec Antonio Rudiger. Bon, on a quand même 7 défenseurs dans la liste, mais on a quand même 3 absents en défense pour le moment. Ensuite, on peut jeter un petit coup d'œil, les amis, la compo d'équipe probable du quotidien AS. Je vais rappeler encore une fois, les amis, que depuis le début de saison, alors parfois, assez régulièrement avec Carlo Ancelotti, on n'avait pas de surprise. Voilà, on avait la compo de As ou de Marca le matin et on savait que à 99% c'était ça. Bon, depuis le début de saison, les amis, avec Xabi Alonso, c'est quand même un petit peu différent. On a souvent pas mal de surprises, donc bon, voilà, on a quand même celle de As qui nous propose Courtois, Heuson, Militao, Carvajal, Carreras. Je pense que jusque-là, les amis, on n'aura pas de changement et pas de surprise. Je n'imagine pas Raúl Asensio être titularisé, donc pour moi, il n'y a aucune surprise là sur la ligne défensive et évidemment au poste du gardien de but. Au milieu de terrain, Tchouaméni, Valverde, Güler. En attaque, Vini, Mbappé, Mastantuono. Donc on a vu les informations quand même depuis quelques jours, selon lesquelles Xabi veut retenter ce trio en attaque face à l'Atlético. Et au milieu de terrain, donc Valverde, Tchouaméni, Güler, on s'est questionné là depuis 48 heures sur le cas Bellingham. Selon As, les amis, Bellingham sera sur le banc. Ensuite, la même compo, c'est identique du côté de Marca, donc les deux quotidiens madrilènes sont unanimes. Pour eux, la composition sera faite ainsi. Bon, on verra bien, les amis, aux alentours de 15h, la composition officielle du Real, parce que, comme je vous l'ai dit, on est régulièrement surpris par Xabi Alonso. Alors, affaire à suivre cet après-midi, parce que c'est un match particulier, les amis, c'est un derby, et on peut considérer que l'équipe qui jouera cet après-midi est quasi l'équipe type. Quasi, peut-être une modification près ou deux, c'est quasi l'équipe type, donc elle peut ressembler à ça, cette équipe type. Ensuite, on a quelques déclarations de Xabi Alonso, justement, en conférence de presse. Hier, il nous dit, on a vraiment augmenté le rythme, on joue énormément, notamment lors des séances d'entraînement et aussi en match. Ce match face à l'Atlético va être un match qui va nous demander beaucoup sur le plan physique, mais aussi sur le plan tactique. Autre déclat de Xabi Alonso qui nous dit « Moi, en tant que joueur, j'adorais jouer les derbies. C'est vraiment de bonnes sensations. Si vous êtes fort, tu peux le sentir aussi dans la ville quelques jours auparavant, avant le match. » Toujours Xabi Alonso qui nous dit ce que je veux voir aussi de mon équipe, c'est une équipe qui n'est pas dans la confiance extrême et qui pense juste que rentrer sur le terrain nous fera gagner le match. On doit rester concentré, on doit continuer à être motivé, on doit continuer à travailler, toujours avoir faim de victoire sur chaque match. Nous ne pouvons pas perdre notre concentration. C'est vrai, voilà, c'est une chose quand tu es sur une très bonne série, très bonne dynamique comme le Real depuis peu près un mois et demi maintenant, la surconfiance peut arriver. J'espère que ça ne sera pas le cas parce que alors déjà sur un match autre qu'un derby, c'est mauvais. Alors encore plus sur un derby. Donc je pense, je l'espère en tout cas, que le Real arrivera avec le couteau entre les dents cet après-midi du côté du Metropolitano, parce qu'ils vont vraiment être attendus par l'Atlético qui fait un début de saison catastrophique. Entre guillemets, bon, ils sont en train peut-être un petit peu de régler des choses du côté de l'Atlético, mais le début de saison est quand même catastrophique parce que c'est le plus mauvais, je crois, depuis 15 ans, voire même peut-être plus, 20 ans. Et c'est un match pour les Colchoneros du côté de l'Atlético, c'est un match qui peut véritablement changer la dynamique de leur saison. Imaginez que l'Atlético batte le Real cet après-midi en ayant fait un gros match, ça peut leur enclencher une très bonne série, donc ils vont les attendre. Voilà. Le Real, à mon avis, est très attendu du côté de l'Atlético, donc il va falloir véritablement répondre présent, être très impliqué, très, très motivé, avoir faim cet après-midi, sinon ça se passera mal. Ensuite, Xabi Alonso qui nous dit, qui répond surtout à la question d'un journaliste, qu'est-ce que vous pouvez encore améliorer ? Il nous dit, je pense que l'on doit être plus imprévisible. Nous ne pouvons pas attaquer de la même manière à chaque fois et jouer de la même manière. On l'a vu parfois, les amis, ça manque un petit peu de folie, un petit peu de création. Ça dépend aussi de l'adversaire. Face à Levante, c'était véritablement assez explosif parce qu'on avait une équipe aussi en face, justement, qui ouvrait le jeu.
Ce qui ne sera pas le cas cet après-midi, les amis, vous le savez très bien, on connaît l'Atlético, on les affronte tous les ans, on connaît l'entraîneur de l'Atlético depuis 15 ans maintenant, on sait très bien que cet après-midi, il y a peu de chances que l'on ait énormément de situations. Donc il faudra évidemment les convertir, celles que l'on aura. Ça, c'est une évidence. Et il faudra être aussi un petit peu dans la création, enfin un petit peu beaucoup au niveau créativité. Il faudra être présent parce que c'est une équipe, l'Atlético, qui est bien organisée, qui a des lignes assez compactes, avec des joueurs qui connaissent très très bien leur rôle. Donc si tu n'as pas cette petite touche de folie, c'est beaucoup plus compliqué de les déstabiliser. Autre déclat de Xabi Alonso, si jamais le Real s'impose cet après-midi face à l'Atlético, le Real compterait 12 points d'avance sur les Colchoneros. Réponse de Xabi Alonso qui nous dit « Je ne suis pas en train de penser à ça, je suis en train de penser à la manière dont nous pouvons jouer pour gagner cette rencontre. Ça serait un match très très difficile et c'est ce dont à quoi je me prépare. » Jude Bellingham, il nous dit c'est un milieu attaquant. Il est capable de participer et à la création et à la finition. Il a cette habilité à couvrir beaucoup de terrain. Il y a certains joueurs qui sont beaucoup plus statiques. Jude ne fait pas partie de cette catégorie. Xabi Alonso qui nous dit aussi être très heureux des performances et de l'implication de Vinicius depuis quelques jours. Il nous dit « J'adore voir Vinicius avec le sourire. C'est un joueur fondamental pour nous. » Deux petites informations les amis sur Franco Mastantuono qui pourrait donc démarrer en tant que titulaire. Le but face à l'Levante de Mastantuono, c'est une nouvelle étape dans sa petite aventure là qui vient de démarrer depuis à peu près un mois maintenant du côté du Real Madrid. C'est aussi évidemment un moment important peut-être pour consolider encore un peu plus sa place qui est déjà importante au sein du 11 du Real. Et puis autre statistique sur Mastantuono qui est le deuxième meilleur dribbleur du Real en termes de dribble réussi, 42% derrière les attaquants comme Kylian Mbappé. Il a aussi récupéré 16 ballons, un de plus que Vinicius et il est à égalité par rapport à Kylian Mbappé en ayant joué le 50% du temps de jeu de Mbappé. Quand même deux statistiques très intéressantes, hein. C'est un gros récupérateur de ballons et aussi les amis un très bon dribbleur. On l'a vu avec sa patte gauche, on a vu le but, mais on se souvient aussi de quelques éclairs de génie en étant peut-être un petit peu plus efficace. Il pourrait peut-être déjà être à 2 voire 3 buts. Je me souviens de la situation, je crois que c'est face à l'Espagnol la semaine dernière, ou Majorque, j'ai un petit doute, mais la situation où il a dribblé 2-3 joueurs et rentré dans la surface de réparation, il y avait eu un poteau aussi, je ne sais plus c'était contre quel adversaire, peut-être Majorque aussi le poteau. Franchement les amis, il y a quand même du feu dans les jambes de Franco Mastantuono. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous souhaite une bonne journée, un bon derby, et je vous dis à la prochaine, ciao.